Ma première fille, Malia, âgée aujourd'hui de 18 ans, a vécu des abus sexuels de la part de son oncle quand elle était petite. Ça a duré quelques années. Lors des gardes, parce qu'on était séparés avec sa maman, depuis l'âge de ses 1 an, on faisait une garde partagée. En fait, elle est sage-femme. Les soirs de garde, elle la laissait chez sa sœur. Le soir, en fait, elle dormait avec sa cousine. Et le père venait dans le lit, se couchait à côté de Malia. Et il la touchait, en fait. Il la touchait. Il n'y a pas eu de viol. Mais il la touchait, il la touchait. Ça a duré quelques années, jusqu'à l'âge de ses 8 ans, où Malia a fini par le dire à sa cousine, qui elle en a parlé à sa mère, qui en a parlé à la maman de ma fille, Malia. Et sa mère a pris presque 9 mois pour m'en parler. Elle ne me l'a pas dit. Elle ne me l'a pas dit. Elle a fini par me le dire 9 mois après. Et quand moi appris ça, je pense que c'est la chose la plus terrible que j'ai vécue. Honnêtement, je n'ai jamais vécu ce genre de sentiment avant. J'étais effondré. J'avais qu'une seule envie, c'est de tuer. C'est de tuer, c'est de faire mal, c'est de blesser. C'est de faire aussi mal qu'on m'avait fait mal. Donc le lendemain, pour ne pas faire de bêtises, en fait, je suis parti à la police pour porter plainte. Parce que sa mère n'avait pas porté plainte. Elle avait simplement confronté l'oncle qui lui avait dit non, Malia pense que c'est sous la douche, voilà, parce que ça m'arrive de les doucher, etc. Enfin, il avait raconté des conneries. Donc j'ai été à la police, j'ai porté plainte. Voilà, donc ils ont convoqué la maman, ils ont convoqué tout le monde, il a été convoqué, etc. Mais moi, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Tous les soirs, je pensais au meurtre, je pensais à tuer, je pensais à... Alors vous allez dire, Laurent, comment ça, tu penses à tuer? En fait, les amis, si vous n'avez jamais vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends quelqu'un qui peut passer à l'acte, sous le coup de la colère, sous le coup de l'injustice. Le fait de savoir que quelqu'un peut se permettre de faire ça à votre propre enfant, à la chair de votre chair, les amis. Mon frère Marc me dit, bon Laurent, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on aille chez Monsieur Lebat. Sauf qu'il ne savait pas que ça m'arrivait d'aller chez lui des fois, de surveiller. J'ai acheté une arme dans la rue. C'était pas légal du tout. Que j'ai remis le lendemain, en fait. Parce que j'ai commencé à penser à ma fille, en fait. J'ai commencé à penser à ses cousins, donc aux enfants de son oncle, cet oncle qu'il avait abusé. J'ai commencé à penser à tout ça et j'ai commencé surtout à penser au bien-être de ma fille. Quel est l'intérêt véritablement de ma fille dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle va y gagner, en fait? Parce qu'en fait, moi, tout ce que je souhaitais, c'était assouvir ma propre vengeance. Parce qu'on m'avait fait mal à moi. Et à ma fille. Mais c'était ma souffrance, en fait, que je voulais réparer. Pas celle de mon enfant. Donc, j'ai commencé à prendre sur moi. À réfléchir, mais je ne dormais pas. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai commencé à réfléchir à blesser, à faire mal. Donc, je me suis dit, je vais lui couper la main. Et je vous dis, ça a duré pendant des mois, presque des années, les amis. J'avais peur de moi-même, en fait. J'avais peur de moi-même, de ce que je serais capable de faire si je le rencontrais. Je vous dis, vous ne dormez pas, vous pensez au meurtre, vous changez de personnalité. Vous n'êtes plus ce que vous êtes avant. Les valeurs qu'on vous avait inculquées, tout ça, tout ce qu'on vous avait appris, l'amour, la bonté, en fait, toutes ces notions-là qui fait que, voilà, il faut pas blesser les gens, il faut pas faire mal aux autres, etc. Tout ça, vous oubliez ça, en fait. Vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est assouvir votre vengeance. Faire autant mal qu'on vous a fait mal. Faire autant mal qu'on a fait mal à la chair de votre chair. Il y a eu une forme d'omerta dans cette famille, donc dans la famille de sa maman. Ce gars continue à aller chez la grand-mère, alors que ma fille était chez la grand-mère. Il continue à aller chez la grand-mère, aux fêtes de famille, etc. Alors moi, quand j'ai confronté sa maman, je lui ai dit, mais c'est quoi ce problème-là? Tu as envie que je fasse quelque chose de mauvais? Donc, ils ont commencé à dire au gars, bon, ben, tu viens plus aux fêtes de famille, mais il continue de venir chez la grand-mère pour récupérer les enfants, etc. Malia continue de le voir. La mamie continue à parler au téléphone pendant que Malia était là. Comme si de rien n'était, en fait. Pourtant, tout le monde était au courant. Hein. Mais comme si de rien n'était, bon, ben, la vie continuait. L'omerta, on n'en parle pas. Ma fille souffrait énormément de cette situation. Ça a duré pendant des années. Alors, comme on avait une garde partagée, Malia était une semaine sur 2 chez moi. La procédure a suivi son cours. J'ai reçu un papier du procureur me disant que, après tous les témoignages recueillis, etc., classement 108. On a passé de preuves, etc. Donc, c'était la parole de ma fille contre le gars.
Deuxième coup de bâton dans la tête. Je me suis dit, mais c'est quoi cette injustice? C'est quoi ce pays où on laisse des criminels? Et je me suis dit, bon, je fais confiance à la justice. Je ne vais pas passer à l'acte. Je ne vais pas faire ce genre de choses. Parce que je me dis, au moins, il y a la justice. Au moins, il n'y a pas de justice pour ce genre de choses-là. Il n'y a pas de justice. La France est un fuck-up pays par rapport à ces trucs-là, les gars. Et jusqu'encore aujourd'hui, j'ai besoin de séances de psychologie pour ne pas passer à l'acte. Je vous parle d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Une histoire qui s'est passée il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que je traîne ça en moi. Et ces choses-là arrivent dans votre propre famille. Si vous pensez aux étrangers, c'est pas vrai. Ça arrive avec vos proches. Les gens qui sont les plus proches de vos enfants. C'est avec eux que ça arrive, ce genre de choses-là. C'est les gens à qui vous faites confiance. Les gens à qui vous faites le plus confiance. Donc j'ai pris un avocat pour le poursuivre. Sa maman a décidé de non, en fait. Elle ne suit pas la procédure. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Soi-disant, je ne lui avais rien dit. Pourtant, je lui ai envoyé des messages. J'ai les captures d'écran où je lui envoie les messages pour lui dire, voilà, Malia, on en a discuté avec Malia, on veut prendre un avocat, etc. pour aller plus loin. Pas de réponse. Pas de réponse. La nana ne m'a rien dit. Donc, j'ai pris mon avocat, seul, avec mon enfant, Maître Cardero, paix à son âme. Maître Cardero, respect. Elle est morte l'an dernier. Il y a quelques mois, il y a 3 mois de ça. Elle est décédée et c'est l'une des rares avocates qui défendait ce genre d'affaires et qui était très impliquée en fait sur ce genre de cas-là. Mais elle avait des cas encore plus difficiles parce que moi, c'était considéré comme un délit, pas comme un crime. Les attouchements sexuels sont considérés comme des délits et non des crimes. Ça a pris énormément de temps. On a vu le juge en 2024, fin 2024, je crois. Depuis, pas de nouvelles. On a juste reçu un document disant qu'il y a eu un éloignement, une mesure d'éloignement. C'est tout. C'est tout, frère. C'est tout ce que le gars a eu. Donc vous imaginez comment moi-même je vis ça et comment ma fille le vit. Ma fille, depuis 2 ans, vit chez moi. Elle ne voit plus sa mère. Elles ont des contacts. Elle lui envoie des messages. Sa mère, parfois, elle lui répond pas. Elle la laisse en vue. Donc, elle lui envoie des messages. Coucou maman, ça va, blablabla. Elle la laisse en vue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La dame laisse en vue son enfant. L'enfant est depuis février 2024 chez moi. Elle ne veut plus vivre avec sa maman par rapport à toutes ces histoires-là. Elle l'appelle même pas pour lui dire, bon Malia, viens, on va aller prendre une petite glace ensemble, on va aller se promener, on va aller faire un truc ensemble. Rien, un petit cinéma, un petit resto, rien frère, rien du tout. Parce que Malia lui explique, bon, elle est partie parce qu'elle préfère vivre chez moi. Mais qu'elle ne rejette pas sa maman. Ça reste sa maman. Et je me suis toujours battu pour que... Je connais, j'ai perdu ma mère, les gars. Je sais ce que c'est une maman dans la vie d'un enfant, frère. C'est précieux, mon gars. C'est précieux, mon gars. Un père ne remplace pas une mère, les gars. Comme une mère ne remplace pas un père. Tu comprends? Donc ça, c'est très important de comprendre ça, les amis. C'est les chamaillages là que vous avez dans les couples et tout ça, pour des conneries. La priorité, ce sont vos enfants. Vous devez défendre et les protéger. Je vous dis tout ça parce qu'aujourd'hui, Malia a appris que son grand-père qui était malade est mort, est décédé. Le monsieur est mort le 13 décembre. Malia apprend 1 mois après que son papy est mort. La dame ne lui a jamais envoyé de message, rien. Sa mère ne lui a jamais envoyé. Pourtant, elles se sont parlé. Elles se sont parlé après le 13 décembre. Hein. On a les captures d'écran où elles échangent. Elle ne lui dit à aucun moment que son grand-père est mort. Pour aller à la veillée, pour aller à l'enterrement. Ils ont enterré le monsieur 2 semaines après. Mais elle n'était pas au courant. Elle n'avait aucune information de ça. C'est là, hier, elle parle à son cousin. Son cousin lui dit ça. Ma femme m'appelle, elle me dit, papa, Laurent, viens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois ma fille en pleurs. Elle me raconte l'histoire que son papy est mort, que ça fait 1 mois, que sa mère ne lui a jamais rien dit. Pourtant, elles ont échangé ensemble, etc. Comment on peut faire ça à son enfant, les amis? Comment on peut faire ça à son enfant, en fait? Comment à un moment donné, tu te dis, bon voilà, c'est moi l'adulte, il faut quand même que je prenne sur moi, que j'essaie d'écouter mon enfance, la souffrance qu'elle vit depuis autant d'années, ce qu'elle essaie de me dire, ce qu'elle essaie de me raconter. Comment on peut faire ça à son enfant? Moi, j'avais décidé de ne pas faire de vidéo sur ces choses-là. C'était ma vie privée, j'avais pas à en parler. C'était la vie privée de mon enfant, j'avais pas à en parler. Je ne vais même pas vous dire ce qu'elle lui dit, racontait, pour justifier ses comportements. Parce qu'elle considérait que Malia, voilà, c'est une fille ingrate. C'est sa mère, elle ne devrait pas agir comme ça. Vous avez mis des enfants sur terre, protégez vos enfants. Prenez soin d'eux.
Vous avez un conflit, vous êtes en conflit, essayez de les comprendre. Essayez de savoir qu'est-ce qui se passe. Essayez de les accompagner. J'ai pas dit qu'il faut aller dans leur sens. J'ai pas dit qu'il faut accepter aussi certains comportements. Et il faut essayer de les comprendre. Et Malia, c'est pas quelqu'un qui refuse la discussion. Moi, on parle. Des fois, il y a des choses qu'elle me dit, bon, mais on n'est pas d'accord. Et on en discute. Mais sa maman, elle a tellement d'orgueil. L'orgueil, les amis. L'orgueil, la fierté. Ça, c'est un truc. Ça va vous tuer, en fait. Mais elle est malheureuse, hein. Je pense sincèrement que cette fille est malheureuse. Pour agir comme ça avec ton propre enfant, tu es malheureuse. Cette période a été une période noire de ma vie. Une période noire, c'était la période la plus noire de ma vie. Les gens, ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de vouloir tuer quelqu'un. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Vous ne savez pas de quoi quelqu'un est capable sans qu'il n'ait pas face au mur, les gars. J'avais peur de moi-même. J'avais peur de passer à l'acte. Je savais que si j'étais capable de le faire. Je rêvais de ça la nuit. Je ne dormais pas, les gars. Je ne dormais pas. J'ai pensé au suicide. À me dire, Laurent, tu es un incapable. Tu n'es pas capable de te venger. Tu es faible. C'est comme ça que je me suis vu. Je ne suis pas capable d'aller devant lui. J'avais peur d'aller trop loin. Je savais que même si je le blessais, je savais que ça aurait pas été suffisant. Vous ne pouvez pas comprendre ça, les gars. Et Dieu me garde, frère. Pendant toutes ces années, je n'ai pas jamais croisé Bouga. Je l'ai croisé une fois, mon voyadant, en pharmacie. Il n'y a pas longtemps. Donc, quand je suis resté là, j'ai pris plusieurs respirations. J'ai dit, Laurent, pas de... Djadja va s'occuper de lui. Le karma est là, pas de... Mon cas quitté belle à rouler. Mais je te jure, hein, j'étais à ça de prendre des bouteilles, des ustensiles dans la boutique des gens pour péter la gueule du gars. Papa, il l'a fait jusqu'encore aujourd'hui. J'ai cette rage en moi. Jusqu'encore aujourd'hui, j'ai cette rage en moi. Et vous savez pourquoi? L'injustice. L'injustice fabrique des criminels. L'injustice, oui. Les juges, tout ça là, tout ce système-là, qui ne boule pas les pédophiles. Ces gens-là doivent être en 4 pas ou 3. Partout. Pédophile? Voilà, non. Il s'appelle Pascal Ricler. Je ne vais pas mettre sa photo. Je ne vais pas mettre sa photo. Il y a dit, moi, je vais utiliser l'image Moon dans les réseaux. Mais vous avez son nom. Donc, pour ceux qui le connaissent, lui, c'est un pédophile. Ce monde-là est difficile, les amis. Ce monde-là est compliqué. Et il y a énormément d'injustice. Il n'est pas dit que vous obtiendrez justice quand on fera mal à vos enfants. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Et je prie pour que vous puissiez réagir comme moi j'ai réagi. Essayez de prendre du recul sur certaines situations. Ne pas passer à l'acte. Mais encore, moi, j'ai cette chose-là qui boue. J'ai ça qui boue en moi. Donc, vous me voyez calme, vous me voyez tout ça. Je fais chasse sous-marine. Tout ça, c'est pour m'apaiser. Je fais sport. C'est pour m'apaiser l'esprit. Et je vous dis, c'est beaucoup plus facile de passer à l'acte. C'est beaucoup plus facile d'être violent. C'est beaucoup plus facile. Mais trouvez sa paix intérieure, les gars. Essayez de trouver une paix intérieure, de ne pas passer à l'acte, de ne pas être violent dans cette vie-là. C'est difficile, c'est dur. C'est dur. Je vous dis que c'est dur. Et peu de personnes peuvent comprendre ce que je vis là. Peu de personnes peuvent le comprendre. Vous allez simplement essayer de vous imaginer à ma place. Mais tant que vous n'êtes pas dedans, les gars, je peux vous dire que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Il n'y a qu'un parent qui a vécu ça qui peut comprendre, qui peut me comprendre là. C'est tout. Le reste, les gars, roulez. Je veux juste vous dire, si vous avez des enfants, faites attention. Faites attention à vos enfants. Protégez vos enfants. Ok? C'est votre mission sur Terre. C'est pas d'aller faire la fiesta, de vous épanouir dans la vie, la peinture, le tennis, votre passion dans la vie. C'est pas vrai ça. Votre vraie mission, si vous avez des enfants, c'est de les protéger, de prendre soin d'eux et de leur montrer que vous êtes là pour eux. C'est ça la vraie mission. Le reste, pour vous, vous êtes secondaire, vous venez après. Ok? C'est ça que je vais vous dire. Peu importe ce que vous allez me raconter. Vous avez des enfants, vous devez prendre la responsabilité de vos enfants. C'est ça, moi, les 10 autres. Ok? Bisous, l'équipe.